Est-ce que vous êtes là, M. Charlebois? Oui, je vous écoute. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, là, être capable de tirer profit des bouleversements qui nous arrivent dans sa vie. Ça, c'est extraordinaire. Puis c'est vrai que ça existe, hein, puis c'est faisable. Hein. Je ne connais pas le principe, Roger, mais je trouve que c'est une drôle de bonne idée. Ben, sauf qu'aujourd'hui, c'est à recommencer souvent parce que euh, je parlais de ça avec deux confrères de la radio cet après-midi. On parlait, on philosophait, puis on disait comment est-ce que le monde est rendu fou, que ça n'a pas de bon sens. Partout, c'est la folie furieuse. Et il y en a un qui me disait que je m'étais trompé quand je disais que le monde allait devenir fou sur les années. T'avais parlé dans une dizaine d'années, mais tu t'es trompé de 6 ans, c'est déjà arrivé. C'est déjà commencé. Fait accompli. Fait accompli maintenant. Mais les bouleversements, il va falloir se préparer, mesdames, messieurs, ça va arriver à tout moment. Une idée d'un bouleversement, et c'est aujourd'hui assez drôle comment ça peut se passer. Je vais vous donner un exemple, M. Charlebois. Vous, vous êtes marié, vous avez une famille, vous avez une quarantaine d'années, ou mettons 35, vous avez 35-40 ans, pour les besoins de la cause. Merci. Et puis, bon. Et puis, là, votre patron vous amène dîner. Oh. Alors, vous allez dîner avec votre patron est gentil, il vous offre ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de meilleur. Là, vous arrivez chez vous, vous dites à votre épouse, ah, c'est extraordinaire, acheter que les affaires vont bien, j'ai mangé avec mon patron, acheté du financièrement, là, je suis solide. Hein. Alors, je pense à ça, là, on voulait changer notre réfrigérateur, notre cuisine électrique, on va faire ça demain, tiens. Ça va tellement bien, vous changez votre frigidaire, votre cuisinière électrique et le reste, et 3 jours plus tard, vous recevez une lettre que vous êtes congédié. Ah, oh. Et la facture vous restera en même temps. Oui, c'est ça. Ça, c'est le genre de bouleversement qui arrive aujourd'hui. Oui. Puis qui va arriver, mesdames, messieurs, éventuellement. Préparez-vous à ça. C'est pas que je vais faire peur au monde, là. Non, mais il faut se préparer à ça. Et à un moment donné, au moment où vous allez penser que ça va bien, c'est là que c'est dangereux. Prenez pas ça comme acquis. Dites, ah, là, ça va bien, là, mon emploi, ça marche. La même chose pour vos amours. Ah, ma femme, ça va bien. Mon mari, c'est magnifique. C'est l'homme le plus fidèle qu'il n'y a pas. 2 jours après, tu rencontres quelqu'un, puis le couple si fidèle qu'il a dit, ah, c'est fini, il s'est craqué, quoi, ils sont partis. Alors, c'est toutes des choses, ça, qui font partie de la vie moderne, de la vie d'aujourd'hui. Alors, c'est un drôle de monde aujourd'hui, mesdames, messieurs. On dirait que c'est un monde qui n'est pas fait pour vivre. On dirait que c'est un monde pour survivre, mais pas pour vivre. J'espère qu'il y a des auditeurs qui sont capables de conscientiser ça. Alors, faut pas la chercher, dire comment ça se fait. C'est comme ça. Puis ça va être comme ça pour un certain temps. C'est pour ça que nous nous disons à l'émission Le Monde, à tous les soirs ici, faites le contraire du monde si vous voulez que ça fonctionne. Et puis, quand un bouleversement, c'est quoi? C'est un changement. C'est un changement radical. C'est un changement subi. Qui transforme des aspects de résistance. Vous avez quelqu'un qui fait fortune, qui va bien, tout est correct, puis il apprend qu'il est paralysé. Tu il va chez le docteur, vous lui dites, vous ne pouvez plus, là, vous, vous pouvez plus, là, vous, là. Quoi? Alors, vous êtes paralysé. Et tu sais, puis il vient de dire que tout allait bien. Alors, ça va être comme ça, les maladies subites, comme ça. Moi, j'ai un de mes amis, là, j'y ai parlé, je peux peut-être le nommer, j'ai beaucoup de respect. C'est l'ancien ministre des Affaires culturelles, M. Denis Hardy, qui était longtemps animateur à CKVL. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Oui, Charles Denis Hardy, il faisait une émission. Je pense qu'il l'a fait aussi avec M. Cournoyer à l'époque. Oui, avec Jean Cournoyer. Oui. Et puis il est à l'hôpital, tout allait bien, lui. Moi, je l'ai reçu à manger il n'y a pas tellement longtemps. Et puis, il allait très bien. Et puis, je l'ai appelé, il est à l'hôpital, il est rentré d'urgence, perdu connaissance. C'est pas qu'est-ce qu'il y a. On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, voyez-vous, c'est souvent comme ça. Il faut se préparer à ça. Donc, c'est ça qu'on appelle un changement radical. Tu es en santé, tout à coup, tu perds connaissance, tu te ramasses aux soins intensifs. C'est ça qu'on veut dire. C'est ça qu'on appelle un changement subit, un changement radical. Alors, lorsque survient comme ça un bouleversement, pourquoi c'est dur, monsieur Charlebois, un bouleversement? Je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'on est confronté avec de l'inconnu. Ah, ben oui. Alors, on perd le contrôle. On perd le contrôle de notre univers. Puis quand on dit contrôle-toi, c'est pas vrai. Tu peux pas contrôler. Et ça arrive subitement aussi sans avertissement la plupart du temps. Ben, c'est ça. Oui. Alors, les gens disent qu'il faut se contrôler. Mais jamais de la vie. Comment peut-on se contrôler dans de l'inconnu? Voilà. Alors, puis ça, là, ce que je vous dis là, ce soir, mesdames et messieurs, là, il n'y a personne qui échappe à ça.
Puis quand on est coupé de cette réassurance, à ce moment-là, c'est très difficile à vivre, on devient craintif. Puis c'est pour ça qu'il faut être capable là, de prendre la place dans les montagnes russes sans quitter notre fauteuil. Tout à coup, notre respiration s'accélère, notre pression sanguine augmente, on ressent des palpitations, une sensation de vertige. Hein? Moi, j'ai vécu ça, c'est ça que j'ai ressenti. Parfois même des nausées. Et puis, alors, si on se prépare bien à ça, si on est prêt à ça, là, on est capable de surmonter les épreuves et d'en tirer profit. On est capable d'agir. C'est ça qu'il faut apprendre. Dans ces moments-là, apprendre à agir, puis découvrir qu'on peut toujours avoir de l'aide, puis qu'on est capable d'y réagir positivement. Là, c'est le temps, là. Pas sur le coup que ça arrive, un certain temps, ça va l'aide. Là, ça ne l'est pas présentement, mais à un moment donné, on va être capable d'en tirer profit. Puis je vais être content après ça, je vais vivre d'autres choses, ça va peut-être changer quelques aspects de ma vie, et là, on est capable de prendre rapidement des décisions, et puis mais c'est pour ça que il faut toujours se préparer. Puis ça fait partie de la vie moderne, les événements inattendus. Ça va se produire de plus en plus parce que tout va d'une rapidité incroyable. Ça fait partie de la folie. C'est une folie, n'oubliez pas ça, là. On appelle ça la vie rapide, mais c'est pas la vie rapide, c'est la folie. C'est une folie. C'est pas comme ça que l'humain est fait pour vivre. Alors donc, puis ça, tout le monde est embarqué là-dedans. Bon, à moins de se retirer, un peu comme j'ai fait, moi, me retirer du monde. Et puis, mais même là, je suis retiré, mais je vais dans le monde, j'ai affaire au monde. Pas vivre comme un ermite dans le monde d'aujourd'hui, c'est impossible. Mais il faut mettre les chances de son côté, et puis essayer d'avoir une routine le plus possible, mais bien la meubler, bien l'organiser, et puis toujours se méfier de l'imprévu. Et puis, vous allez avoir plus de quiétude à ce moment-là d'esprit, plus de paix. Mais n'allez jamais mettre un absolu. Dites, bon, maintenant, c'est réglé, ça va bien aller. Ne mettez jamais un absolu dans votre paix. Elle sera toujours brisée dans votre quiétude. L'esprit sera toujours dérangé. Alors, c'est ça que je voulais vous parler ce soir. Être capable là, de faire face au bouleversement, parce qu'attendez-vous, il va en avoir. Il va y avoir aussi beaucoup de gens qui vont avoir de grosses pertes, perte de leur maison, perte d'argent, perte de... Ça va être la catastrophe pour beaucoup de personnes. C'est une réalité, il faut le dire, ça. Faut pas avoir peur. Quelqu'un qui voit pas ça, il est pas clair du tout. Il s'aperçoit pas du tout ce qui se passe autour de lui. Alors, mais il faut être capable aussi de faire face. Et la vraie phrase, je pense qu'il faudrait dire, c'est être capable d'affronter la réalité. C'est ça qu'il faut dire, affronter la réalité. Et même si on devait tout perdre, au moins essayer de ne pas perdre la raison. Hein? Ben, il y a Oui. monsieur Chaput, vous savez, monsieur Chaput? Oui, Jean-Marc Chaput. Jean-Marc Chaput. Lui, il a tout perdu, cet homme-là, hein, déjà. Oui. Là. Ah oui. Et puis, c'est sa femme, hein. Sa femme lui a dit, écoute, t'as tout perdu, mais dit, t'as perdu ta tête. C'est bien ça. Et il a Et une comme tête, ça. comme là aussi. Oui. Oui, et c'est comme ça aussi qu'il a commencé à donner des conférences. Puis, vous savez qu'il est devenu très riche, monsieur Chaput. C'était un homme qui avait tout perdu, ça. Et puis, il s'est très bien tiré d'affaires. Alors, donc, si on suit le principe, comment être capable d'affronter la vie difficile d'aujourd'hui, c'est parce que la vie moderne nous paraît facile, mais elle l'est pas du tout. Elle l'est pas du tout. Alors, je ne veux pas dire vivre dans la peur, pas ça que je vous dis. Là, Jean-Paul II a déjà écrit un livre qui s'appelait « N'ayez pas peur ». Bon, pas ça que je veux dire. Là. Se préparer au bouleversement. Être prêt à tout. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça veut pas dire Il y a un slogan, Roger, qu'on entend dire souvent par les gens aujourd'hui. Moi, il n'y a plus rien qui me surprend. Hein? Souvent, les gens disent ça. Il y a tellement de choses imprévisibles et incroyables maintenant. Hein? Ouais, mais c'est lui qui dit ça que je suis plus intelligent. Peut-être.